Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve une fois de plus sur la bêta de Diablo 4 où on va aller parler du nécromancien cette fois-ci. Donc voilà, pendant les 2 week-ends de bêta, j'ai réussi à monter 3 persos. Donc là où j'avais bien pris mon temps pour le barbare, histoire de bien découvrir le jeu comme il fallait. Et là j'avoue, pour le druide et pour le nécro, alors là on a tapé le speedrun, ça c'est clair. Et voilà, au moins, il y a que ça. Il y avait que ça à faire, histoire bah voilà, d'apprendre sur le personnage, d'avoir l'aperçu complet du perso. Donc ça, c'était nickel. Donc le petit nécro, bah évidemment, il est toujours fidèle à lui-même, il change pas. C'est toujours ultra cheat et puis c'est tout. Mais bon, après voilà, il y a un public, Et puis bah c'est un personnage vedette, c'est une star. Donc on va partir directement sur les compétences. Alors par contre le nécro, évidemment, déjà, alors à haut niveau, alors déjà même tout de suite, on vous prend déjà une compétence pour les squelettes. Voilà. Alors ça c'est comme ça déjà, au début vous jouez sur 5 au lieu de jouer sur 6 compétences. Et au fur et à mesure que vous allez en choisir, au fur et à mesure du leveling, eh bien, il y a des compétences qui vont commencer à devenir inutiles, donc là, vous allez respect et compagnie, bref. Parce qu'à la fin, évidemment, nous avons le fameux golem. Et bah, dès que le golem arrive, bah, bien évidemment qu'on veut en profiter. Sauf que ça nous prend encore une place dans la barre de compétences, donc au final, au lieu de jouer sur 6, on joue sur 4. Donc, bon, après c'est tout, après c'est un choix, on n'est pas obligé de jouer invocation non plus. Mais bon, ça c'est ainsi. Donc, première compétence, celle qui recharge les ressources, donc là en l'occurrence, comment ils appellent ça? L'essence. Ok, bon, très bien, pourquoi pas. Donc j'ai pris la petite faux, voilà, le fauchage. Nickel, très bien. En plus, ça vous fait comment dire, vous avez une large zone, devant vous. C'est très 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 bien. Le prélèvement. Alors prélèvement, c'est une lance de sang. Et honnêtement, quand on attaque à distance, c'est très utile en tout cas. C'est très utile, ça fait plaisir. L'explosion macabre ou l'explosion morbide pour ceux qui connaissent auparavant, c'est la même chose. Voilà. Avec 2 cadavres, vous en faites 20, et puis par contre c'est sûr que c'est une touche qu'on finit par spammer au final. Ça c'est clair. Ce qui fonctionne très bien aussi, enfin à mon goût, la Vierge de Fer, très très bien aussi. Simplement, vous posez une zone d'AOE qui applique les debuffs, et puis il n'y a pas de secret. Pour celle-ci, j'ai pas pris de compétences. Ça, j'ai respect une fois que j'ai eu le golem. Et là, j'ai préféré prendre un passif. Parce que vous êtes obligé de dépenser un petit peu. Donc, j'ai pris le passif de fortification, très très bien. Voilà, à chaque invocation de squelette. Donc, ça se marie très très bien. Et au final, eh ben, elle est là. L'armée des morts, évidemment. Évidemment, l'armée des morts qui explose tout. Ça c'est clair et net, qui explose tout. En plus les talents, le talent vous fait relever vos invocations que vous avez perdues, donc ça c'est du top. Les invocations squelettes, attention, pas le golem. Donc là vous voyez, hop, une petite colonie derrière. Voilà, je les promène et on va aller voir directement sur le terrain ce que ça vaut. Donc, puis quand je dis sur le terrain, bah allez, on va essayer de se prendre un donjon. Lequel? Celui-là. Parfait. On va, prendre le petit relais. Et on va aller voir ça. Et bon, bien sûr, évidemment que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer le nécro, ça c'est sûr. De toute façon, le week-end dernier, pendant la bêta fermée, les seules classes dispo c'était barbare, voleur et sorcier. Et là ce week-end, la bêta ouverte, on nous a accordé le druide et le nécro supplémentaire. Bah alors là,
Vous n'imaginez même pas le nombre de nécromanciens que j'ai pu croiser. Avec tous ces petits squelettes, évidemment. Donc par contre, les invocations, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais les invocations des autres joueurs, et aussi, surtout ceux de votre groupe, sont un peu transparents en fait. Voilà. Donc moi, ça évite de surcharger l'écran. Un peu le même système qu'ils ont fait dans Diablo Immortal, hein, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, dans Diablo Immortal, c'était un peu plus prononcé le floutage. Donc là, nous sommes dans un donjon, nous sommes tout seuls. Et quand je dis nous sommes tout seuls, c'est vraiment tout seul. Ah oui, j'allais dire. J'ai peur qu'il n'y avait pas de mob. Donc là, vous avez vu la faux à l'œuvre et la Vierge de Fer. Donc là au sol. Ok. Bon. Ok. Hop. Et là, on va créer un cadavre, histoire de... Ah oui, puis moi, avec le golem, du coup, il y a il y a une compétence que je ne peux plus utiliser actuellement. Il va falloir que je respecte, c'est celle-ci. Le prélèvement, la lance de sang. Bon, bah c'est tout. Hein. C'est tout, j'ai mis le golem à la place. Hop. Donc au final, ça fait qu'actuellement, je n'ai pas de... J'ai pas trop de compétences à distance, mais bon, j'avoue, j'ai mes invoques qui bossent pour, qui fonctionnent excellemment bien, très très bien. On va prendre l'armée des morts, allez. Alors ça c'est pas mal comme effet visuel. Dès qu'on déclenche l'armée des morts, il y a un petit filtre bleuté, voilà, un petit peu froid quoi, qui se met sur l'écran, et j'avoue que c'est pas mal. Hein. Allez, et là, que fais-je? Je spam le comment dire, l'explosion macabre. Voilà. Vous envoyez les... C'est évidemment, c'est une classe facile. Ça c'est sûr, c'est une classe facile parce que bon, qui est ouverte à beaucoup de monde. Après, il en faut, hein, ça c'est sûr. Il faut de tout. Il faut de tout pour attirer le maximum de joueurs possible. Hop, on va aller voir par ici. On va reculer un peu parce que bon... Et voilà, et je spam. Voilà. Je vais retirer le golem. 2 secondes. Je vais... Alors, on appuie ici. Je vais mettre... Ouais. Donc le golem va disparaître. Et je vais mettre la... Voilà, la lance de sang. Histoire que vous voyez ce que ça fait. Voilà, vous avez vu, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. C'est assez pratique. C'est une compétence qui vous fait dépenser vos ressources aussi. Quand vous en avez plus, et ben vous repartez sur la faux et sur vos squelettes. Alors, lequel est le plus pratique? Bah, j'en sais rien. Parce que le golem a l'air quand même pas mal. Donc ça veut dire que si je veux garder la lance de sang, enfin le prélèvement, ça voudrait dire que je me débarrasse de l'explosion macabre, hors de question, que je me débarrasse de la Vierge de Fer, hors de question. Donc il n'y aurait que l'armée des morts. Et perso, l'armée des morts, vraiment, quand vous êtes face à un boss, ça a fait son effet. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre le golem. Il est là, on va le remettre là. Et c'est parti. Et on va, voilà, hop, sur un élite. Hop. Voilà. Honnêtement, vous jouez nécromancien, vous êtes à l'aise. Vraiment à l'aise. Oui, c'est une classe conseillée. Après, personnellement, moi, ce que je conseille, c'est de faire le jeu une fois avec chaque perso. Comme ça, au moins, vous profitez vraiment du jeu. Parce que, je répète, hein, Diablo, c'est vraiment un jeu qui incite au reroll. Je rappelle que vous avez un coffre commun. Les parangons sont communs au compte, donc à tous vos persos.
Donc ça incite vraiment, si vous obtenez une pièce d'équipement pour un perso, alors vous jouez avec le barbare, vous obtenez quelque chose pour le nécromancien, vous pouvez le mettre dans le coffre et puis le nécromancien vient le récupérer. En plus les niveaux de parangon suivent, donc voilà, ça incite vraiment à reroll, et ça fait du bien. Et j'avoue que là-dessus, Diablo, ils auraient dû faire aussi sur Diablo Immortal, mais bon, on va pas trop leur en demander vu que c'est un gacha, et évidemment que ça fonctionne différemment. Mais bon, c'est dommage. Bref, en tout cas, pour Diablo 4, c'est comme d'habitude, comme tous les Diablos, et ça c'est bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, où faut-il aller? Utiliser la clé de la tour pour ouvrir le portail. Eh ben, on va chercher le portail. Nickel, nickel. Et en dehors de ça, par contre, les skins sont très beaux, je trouve. Ils sont assez sympas, voilà. Alors bien sûr, c'est du légendaire. Bon, la belle tête de mort. Hein. Mais franchement, je trouve le visuel très travaillé. Et ça a été fait avec goût. Voilà. Ça a été fait par des passionnés. Et ça se sent. Ça fait plaisir. D'ailleurs, dans Immortal, c'est pas le cas du tout. Mis à part, vu qu'on vend des skins, le stuff de base est très laid. Hein. Mais là, non, ça va. Même si là aussi, on va vendre des skins. Mais bon, je trouve que déjà, le stuff de base est déjà très beau. Enfin, en tout cas, il est sympa. Il vous met dans l'ambiance. Alors là, bien sûr, hein, par rapport à la bêta, une fois que vous avez fait l'acte 1, c'est... Vous enchaînez les events dans le monde ouvert, vous enchaînez les donjons, vous enchaînez les bastions et le world boss. Voilà, tout simplement. Mais oui, honnêtement, il y en a bien assez pour l'instant. Et ça donne énormément d'espoir pour la sortie du jeu, honnêtement. Après moi de mon côté c'est assez facile, hein, on prêche un convaincu, donc... mais... Par contre, j'ai discuté avec pas mal de monde pendant la bêta, et honnêtement, ça... Alors, il y a une majeure partie qui avait déjà précommandé le jeu, bien sûr, mais il y a quand même une bonne partie qui ont participé à la bêta ouverte, parce qu'ils se posaient encore la question, et qui ont été conquis par le jeu, ça c'est clair. En même temps, c'est normal, il y a de quoi. Faut-il acheter Diablo 4 ? Évidemment. Évidemment. Évidemment, surtout que c'est un jeu que vous allez rentabiliser à fond si vous aimez. Voilà, on parle d'un Diablo tous les 10 ans. Diablo, c'est un jeu, c'est plus des dizaines d'heures que vous passez dessus, c'est des centaines d'heures. Hein, donc voilà, plus avec le côté communautaire, tout ça. Ça, c'est clair que... C'est clair que niveau rentabilité, ça c'est... Vous rentabilisez plus un Diablo à 70 balles... plutôt qu'un n'importe quel jeu que vous allez payer au mieux 40 ou 50 euros et vous allez passer 30 heures dessus et puis c'est tout quoi. C'est sûr. En tout cas c'est ma politique, après c'est... Voilà. Chacun voit midi à sa porte. Hop là. Je spam. Ah, après c'est sûr, hein, quand le jeu va sortir, ça va... Enfin même déjà là, je pense qu'il y a pas mal de vidéos avec des builds de conseillers, tout ça. Bon, je le dis, je le répète, je conseillerais toujours de jouer en fonction de vous, en fonction de votre style de jeu. Voilà, vous faites votre build vous-même. Après, je dis pas, vous pouvez vous inspirer des autres, encore une fois, mais voilà, testez et jouez comme vous le sentez. Et s'il y a des joueurs qui essayent de vous dicter, de dire ouais, fais ci, fais ça, là, par contre, on passe le chemin. Hein. Ça c'est fini l'époque là. Hop. Mais par contre après c'est sûr que à haut niveau, en fonction de votre but dans le jeu, oui, je pense qu'il y aura des builds un peu plus conseillés, on va dire, à condition que vous arrivez à les jouer. Parce que voilà. Voilà, le tout c'est vous testez, vous appliquez, vous observez, et puis si ça va c'est bien, si ça va pas vous modifiez
Voilà, hein, simplement. Hein. De toute façon, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que la meilleure chose à faire, c'est tester les compétences. Voilà. Vous faites des tests et puis c'est tout. Et vous le voyez. Et c'est comme ça qu'on reconnaît... Ah, un petit légendaire, nickel. C'est comme ça qu'on reconnaît une personne qui connaît vraiment son perso, qui a joué avec son perso. Plutôt qu'une personne qui vient de débuter, qui prend directement les builds. Allez, vas-y, on joue ça, bah je vais jouer ça. Mais au final, si le joueur ne comprend pas la synergie, c'est un peu... Bah, il va pas forcément s'en sortir plus que ça. Malgré qu'il a le même build qu'un hyper bon joueur, quoi. Voilà, faut vraiment tester la synergie entre les compétences. Hop, Inès me dit... Voilà. Hop. Allez. Hop, mais c'est un élite, hein, dis donc. Ai-je perdu des squelettes en route? Hop, 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 par ici, on crée du cadavre. Ah oui, il y avait 2 élites. Wow. Par contre, attention aux nécromanciens au corps à corps. Ça, c'est... Ça a toujours été. Ah bah, je suis complet. Eh ben, super. Oui. Oui. Ça, on va retirer. Allez, ça, on balance. Ça, on balance. Ça, on balance. Ça, on balance. On va aller récupérer du jaune. Ça sera déjà très bien. Voilà, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Voilà. Et ben on améliore. Hein. Super, super. Franchement... Honnêtement, je ne peux avoir qu'un très très bon avis sur le jeu. Franchement, c'est... Tout ce que j'ai vu ce week-end, c'était vraiment... Enfin, les 2 week-ends consécutifs, c'était vraiment... Voilà, ça c'est sûr que l'amusement est là. Si vous êtes friand de ce genre de jeu, en tout cas, ça c'est... Voilà. Alors les gens pourront déclencher n'importe quelle polémique qu'ils veulent, hein, mais perso... Actuellement, il y en a pas. Il y a pas matière à... Et le jeu est très 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 bon. Ça c'est clair. Il est même excellent. En plus, à côté de ça, bah, Diablo reste Diablo, hein, donc la direction artistique est là. Hein. Ça c'est clair. Elle est propre, elle lui est propre. Voilà. Et il y en a très peu qui arrivent à faire aussi bien. Je rappelle qu'un jeu, ça n'est pas que le gameplay ni rien ou que le contenu, c'est aussi une direction artistique. C'est-à-dire un univers complet, avec une histoire et compagnie, une ambiance. Alors vous voyez, pour ce genre de boss là, voilà. Alors c'est bien le golem, mais par contre, moi je trouve que je manque de compétences et vraiment c'est assez pénible hein, quand on joue avec les invocations beaucoup. Ce qui fait que j'ai plus trop de compétences au corps à corps et ça fait au corps à corps à distance et ça fait que je dois me rapprocher, c'est assez pénible. Donc franchement, voilà, je vais faire ça. Voilà, je vais attendre que ça soit OP. Voilà, vous avez vu avec la lance de sang. Je ne suis pas obligé de me rapprocher. Voilà, comme ça je maintiens à distance avec les invoques. Et au moins, voilà. Allez. Bah, je trouve que ça va mieux. C'est vraiment dommage hein, que les invocations vous prennent de la place dans la barre. Après c'est le jeu. Ça serait trop... ça serait trop... Déjà qu'il est très 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 fort comme ça, là ça serait vraiment abusé. Et ben voilà. Et ben on va... Oh, clé de la tour. Ok, pas de problème. Bon, et ben sur ce, voilà. On a vu ce qu'il y avait à voir hein, sur le nécromancien, en tout cas de la façon dont je l'ai joué. Donc là-dessus, je vous souhaite à tous un très bon amusement. Je vous conseille vraiment vivement de l'essayer. Enfin,
Maintenant, ça va être un peu tard parce que la bêta fermée, la bêta ouverte va fermer ses portes le lundi à 20h. Mais par contre, je vous conseille vraiment le jeu, et surtout si vous êtes fan de RPG ou de hack and slash. Franchement, ne passez pas à côté. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et je vous souhaite à tous un très 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 bon amusement. Salut!